Bonjour à tous, la vidéo de commentaire du tournoi du 30 novembre. Pas beaucoup de donnes encore cette fois-ci qui m'ont paru intéressantes et je me rends compte que peut-être que vous avez trouvé d'autres donnes intéressantes ou qui vous ont posé des problèmes. Euh, Posez-moi des questions sur le site, par exemple, sur la donne en question, et puis je répondrai dans la vidéo à vos questions. Si la vidéo est déjà faite, eh ben, je referai une petite vidéo spécialement pour chaque donne qui vous aura intéressé. Aujourd'hui, on commence par la donne 16, où plusieurs ont réussi à faire 11 levées, ce qui n'était pas forcément trop compliqué. Bon, la séquence d'enchères est toute bête. Argine ouvre d'un cœur, on a largement de quoi jouer la manche et même plus si affinité. On a vraiment une très belle main en face. On a quand même 15 points d'honneur, mais c'est pas n'importe quoi. C'est un fit, bon, pour un chelem, c'est toujours mieux le fit 9e, mais on a quand même un fit par un gros honneur. L'autre chose importante, c'est qu'on a une très belle longueur. Donc, pour faire des levées, c'est quand même pratique. On a les piques pour faire des levées. On a les trèfles pour faire des levées parce qu'on peut faire des coupes. Et puis, on a le contrôle de toutes les couleurs. Donc, on va montrer nos ambitions de chelem aux partenaires. On commence par un changement de couleur, on dit un pic, le partenaire monte son bicolore, on dit deux trèfles, ce qui n'est pas une super bonne nouvelle puisqu'on est singleton. C'est sûr qu'on va pouvoir faire des coupes et peut-être affranchir sa longue, mais là, si vous voyez, As-Dame Valet 10 de trèfle, on y reviendra, en face du singleton, c'est vraiment pas terrible. On préférerait 4 petits trèfles et l'As de pique, par exemple. Là, pour le coup, on fait vraiment beaucoup de levées. Et donc sur deux trèfles, on dit trois cœurs, le fit est disserré, donc il est forcing. Dès qu'on joue un 200 atout fité ou n'importe laquelle de ces variantes, le fit différé, même quand on a changé de couleur au palier de 1, un cœur, un pic, eh bien, ça montre un espoir de chelem. Et puis Sud, avec ses 12 points, pas de singleton, pas d'honneur de complément à pic, 10 4 cœurs qui veut dire, eh bien, j'ai une main très minimum. Et en or, on sait qu'il ne faut pas grand-chose malgré tout pour faire un chelem. Encore une fois, il faut roi dame de cœur, l'as de pique. C'est presque suffisant pour faire 12 levées. Roi dame valet de cœur, ça fait 5 levées de cœur. L'as de pique, ça fait 5 levées de pique. Ça fait 10. L'as de carreau, ça fait 11. Et on coupe un trèfle, ça fait 12. Mais maintenant, il ne faut pas que le partenaire ait deux petits carreaux et qu'on entame carreau et qu'il n'ait pas l'as de trèfle. Donc, il faut aussi soit l'as de carreau, l'as de trèfle ou le roi de carreau. Ce qui fait pas beaucoup de points d'honneur, mais vraiment des cartes très spécifiques. Autrement dit, il faut des cartes miracles et on ne cherche pas les miracles. Donc, quand le partenaire dit 4 cœurs, mais on s'arrête. L'adversaire entame sa tête de séquence, le roi de carreau. Et puis, on n'a pas trop de soucis. Donc, carreau, évidemment, c'est la couleur qui crée une levée chez les adversaires. Donc là, comme je disais, il n'a pas le roi de carreau. Il a l'as de trèfle, mais il n'a pas le roi de carreau et il n'a pas l'as de pique. Donc, pour faire des levées, on va être obligé de rendre la main, ce qui fait que l'adversaire va faire un pique, un carreau. On ne peut rien y faire. On ne peut pas faire plus de 11 levées. Maintenant, il s'agit de faire 11 levées. Alors, on pourrait essayer de se dire, tiens, je vais couper les trèfles. Alors, on ne peut pas couper les 3 trèfles, parce que si on coupe les 3 trèfles, on utilise l'as d'atout. Ce qui fait qu'on peut créer facilement une levée d'atout chez les adversaires, avec le valet 3e, comme ici. Et puis surtout, on a des problèmes de communication. As de carreau, as de trèfle, trèfle coupé. Comment je reviens en main? Carreau, l'adversaire prend et me joue à tout. Je ne peux plus faire les coupes. Donc, ça ne marche pas. Et les piques, ils sont à la poubelle, quasiment. Parce que si on commence à dire, tiens, je rejoue carreau, comme ça, je vais revenir en main en coupant des carreaux, puis en coupant des trèfles, etc.
ben, à la fin, on n'a plus d'atouts, les adversaires ils font l'as de pique et des atouts. Donc dans cette situation, le mieux, c'est toujours d'affranchir la couleur secondaire avant toute chose. Mais ici, la couleur secondaire, elle est au mort, et le mort n'a qu'une reprise sûre, c'est l'as de cœur. L'adversaire n'est pas obligé de mettre son as de pique au premier tour. Bon, en plus, il faudrait peut-être les piques partagées, parce que s'ils ne sont pas 3-3, on va avoir du mal. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne faudra jamais jouer plus de 2 coups d'atout avant d'avoir essayé d'affranchir les piques pour ensuite aller à l'as de cœur pour défiler les piques. Et puis si finalement on se rend compte que les piques, ça ne marche pas, il sera toujours temps d'essayer de se rabattre sur les trèfles. Le meilleur maniement des trèfles étant de faire l'ex-passe, parce que l'impasse, on l'a fait qu'une fois, petit trèfle pour le 10, si mettons le roi est placé, là il l'est, donc tout va bien. Ça marche, je tire l'as, mais dame, valet, trèfle ne sont pas maîtres, il faudra couper. Autant faire l'ex-passe, c'est-à-dire je tire l'as et je présente la dame, si le roi est en est, s'il le met, je coupe et j'ai 2 trèfles maîtres, s'il ne le met pas, je défausse et je fais l'élever. Donc l'idée, c'est quand même de commencer par les piques. On pourrait aussi, à un moment ou à un autre, jouer carreau vers le valet, parce qu'on sait que la dame est placée. Le problème de faire ça, c'est qu'on se fera peut-être couper le valet de carreau, hein, comme ici, Est à 5 carreaux, et qu'on n'a pas enlevé les atouts, parce que c'est toujours pareil, il faut aller les chercher, les lever du mort. Eh bien, il plonge de la dame, il rejoue le 10 de carreau. Qu'est-ce qu'on fait? Donc le mieux, c'est quand même de commencer par les piques, et pour ça, il faut revenir en main. Donc on joue un coup d'atout, tirer l'as de trèfle, on décidera plus tard ce qu'on fait des trèfles, et on joue pique. Et là, on a quand même de la chance, puisque l'adversaire décide de mettre son as au premier tour, ce qui fait qu'on a toujours une communication. L'adversaire rejoue carreau, ça nous arrange, mais en fait, tout nous arrange. Hein. S'il avait joué trèfle, on aurait certainement mis l'as. Donc après, quand on joue trèfle et qu'on fournit le roi, évidemment, ça va très très vite, puisqu'on n'a plus que des cartes maîtresses, hein, à condition que les atouts soient 3-2. Et encore, même le valet quatrième en ouest, on peut le prendre. Donc, on fait tomber les atouts. Ils sont 3-2, on a les trèfles maîtres, roi dame de pique, le valet de carreau, il y en a trop. L'idée, c'est que si l'adversaire n'avait pas mis l'as de pique, eh bien, on pouvait revenir en main une deuxième fois à cœur et on rejoue un petit pique. Si l'adversaire n'a pas mis son as de pique au premier tour, c'est peut-être parce que il veut couper les communications, mais c'est sans doute parce qu'il est placé. Et la deuxième fois, il est un peu soumis au chantage. S'il le met, ça y est, tous les piques sont maîtres. S'il ne le met pas, il ne le fait plus. Alors, quand les piques sont 3-3, en plus, on fait la levée de pique, on en coupe un, l'as tombe, on retourne au mort l'as de cœur, les cœurs sont 3-2. Là, on fait toutes les levées, donc il était vraiment obligé de mettre son as de pique au deuxième tour. Bon, ici, l'adversaire a mis l'as de pique tout de suite, le roi de trèfle était placé. Les adversaires ont fait leurs 2 levées. Mais c'est tout. Alors, la donne suivante, j'ai choisi la 21. Bon, la moitié ont gagné 3 piques, l'autre moitié a chuté 3 piques. La séquence d'enchères, un pique en 3e position, partenaire dit 2 piques. Pas minimum, mais il faut que il faudra, quand on a le jeu en or, il faudrait que le partenaire il ait les bonnes cartes. Une courte à carreau serait une très très mauvaise nouvelle, hein. C'est comme sur la donne précédente. La dame de cœur, il vaudrait mieux qu'il y ait un honneur en face. Et sinon, les points ne servent à rien, mais on est bien obligé de dire de cœur avec 7 points d'honneur, un double ton et une belle couleur 5e. En sud, on a 15 points d'honneur, 5-4-2-2. Moi, j'ai décidé de ne pas faire d'effort parce qu'on est en tournoi par paire. Tournoi par paire, ça ne sert à rien de jouer des manches tendues, c'est-à-dire avec juste ce qu'il faut de matériel. Pas oublier que le partenaire a maximum 10 points de soutien, maximum 10 points de soutien. J'ai 16-17 points de soutien, c'est sûr qu'on a peut-être les points. Hein. Mais encore une fois, est-ce que les points vont tomber comme il faut? Si le partenaire a roi dame de pique, la dame de trèfle et la dame de cœur,
bah, je vais faire 10 levées faciles, mais il faut vraiment qu'il ait les bonnes cartes. S'il n'a pas de beau pic et qu'il a 3 petits trèfles, ça devient déjà plus compliqué. Donc, c'est forcément un contrat de 4 piques qui va être difficile à négocier. D'ailleurs, ici, on voit bien, la dame de cœur valorise le roi. Parfait. Le doubleton trèfle permet de ne pas en perdre si on se dépose bien, mais il y a 2 atouts à perdre, il y a 2 as à perdre. On ne peut pas gagner 4 piques. Donc, je passe. L'adversaire réveille à 3 cœurs. Ça, c'est pas une super bonne idée. Je ne vous conseille pas avec 6 cœurs. Alors, pour le coup, ils sont liés, mais enfin, ils sont quand même vraiment pas très beaux. La dame de pique troisième, on sait que le partenaire n'en a pas plus de 2, mais enfin, s'il a 2 petits, ça veut dire que la dame de pique vaut 0. Et que si le partenaire a des points à pique, et ben, du coup, il vaut peut-être mieux jouer en défense. Bon, il décide de réveiller à 3 cœurs. Partenaire passe. Donc, a priori, il a ni 4 piques, ni un singleton quelque part. Mais avec 15 points d'honneur, on avait quand même envisagé de faire une proposition de manche. On ne va pas laisser l'adversaire jouer 3 cœurs, même si le roi de cœur peut avoir une mauvaise tête, mais rien n'est sûr pour le coup. Le partenaire a la dame, donc le roi vaut quelque chose, et il se trouve que même si le partenaire n'avait pas la dame, eh bien là c'est placé. Il ne faut pas forcément dévaluer les points dans les couleurs adverses, il faut se méfier. Donc on joue 3 piques, et l'adversaire entame le valet de cœur. On aurait pu décider d'entamer une l'as de carreau, qui, même avant de voir le mort, et encore plus après avoir vu le mort, est forcément un singleton, dans le but de couper. Mais avec la dame d'atout troisième, est-ce qu'on a forcément envie de couper? C'est pas certain. La dame d'atout est peut-être une levée naturelle. Donc si je fais une coupe à carreau, il faut déjà que je puisse donner la main à mon partenaire. Et si je fais une coupe, est-ce que ça me rapporte quelque chose? C'est pas sûr, puisque ma dame de pique était peut-être une levée naturelle. Donc à ce moment-là, il faudrait que je donne une deuxième fois la main à mon partenaire pour qu'il me donne une deuxième coupe. Mais espérer lui donner 2 fois la main, c'est quand même pas très probable. Donc plutôt l'entame de la tête de séquence, le partenaire met l'as. Je ne suis pas persuadé que ce soit très très bien joué. Dans la vraie vie, je pense qu'il ne faut pas le mettre. Pourquoi? Parce que déjà, si le partenaire a le roi, ben, il ne faut pas le mettre. Parce que quand on en rejoue, ça affranchit la dame du mort. Et que si le roi est en sud, ben, quand il est second, si on met l'as, on laisse faire le déclarant de levée de cœur. S'il arrive à accéder à la dame après avoir retiré les atouts, encore que en Est, on puisse envisager de ne pas avoir envie de couper et d'avoir le même problème qu'Ouest, c'est de couper avec une levée naturelle. Surtout qu'on n'a pas forcément grand-chose à contre-attaquer. Quand on a le valet de carreau 5e, on sait que les carreaux ne vont pas s'affranchir comme ça. Jouer trèfle, il n'y a pas d'urgence. D'ailleurs, on est peut-être en train d'ouvrir la coupe du mort. Maintenant, ne pas le mettre, quand on sait qu'il est sans doute second, le déclarant sait que l'entameur n'a pas d'as de cœur. Si on fait la première levée du roi, après on joue cœur à blanc. L'entameur n'a pas l'as de cœur. Ça reviendrait au même, déclarant réveillé ferait mettre l'as de cœur dans le vide à son adversaire. On rejoue carreau, il nous simplifie quand même la vie. Et cœur. Alors, si on fait confiance à Arvin, qui a rejoué le 2 de carreau, on peut largement envisager 5 cartes à carreau. Il n'y a que 2 cœurs. Il y a forcément un peu de trèfle, un peu de pique, mais pas trop. Il a peut-être envisagé la chicane chez son partenaire. Il voit 5 piques 5 carreaux au mort, 5 carreaux chez lui, et son partenaire n'a pas entamé carreau. Pourquoi? Un singleton, il l'aurait peut-être entamé quand même. Ou alors chicane. S'il a l'as doubleton, de toute façon, l'entameur, quand moi je joue carreau, le déclarant il met l'as. Donc ça revient au même. Donc as de carreau,
Là, il essaye de rendre la main à son partenaire, mais ça ne peut pas être à cœur, hein, de toute façon. Alors, il s'est dit peut-être que mon partenaire était cingleton cœur, donc il rejoue cœur. Et là, maintenant, très souvent, quand on a l'as cinquième à l'atout en face de 3 petits ou l'as quatrième en face de 4 petits, on commence par donner un coup à blanc pour garder l'as en contrôle du coup, pour ensuite tirer l'as quand on reprend la main et laisser le dernier atout maître des adversaires. Alors que si on jouait as et petit, l'adversaire pourrait en donner un troisième tour. Mais des fois, on a besoin de garder les atouts. Ici, c'est tout le contraire. On sait que Est, maintenant, il peut couper les cœurs, et que Ouest, vraisemblablement, peut couper les carreaux. Et ils ont roi, dame et valet de pique. Alors certes, ils ont des levées naturelles, peut-être que ils en ont 2, ça c'est sûr, mais peut-être que si, imaginons que là la position ne devrait pas changer grand-chose, mais il y en a un qui a mettons que Est, il est roi, valet petit, pendant que Ouest, il a dame seconde. Eh bien maintenant, carreau coupé d'un petit, et l'adversaire fait quand même de lever l'atout. Donc là, il faut vraiment enlever les atouts le plus vite possible pour les empêcher de faire des coupes et éventuellement, si c'est possible pour eux, de dédoubler les atouts. Donc là, on a tout maître. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai joué petit pique, je note une bêtise encore de ma part. Non, c'est mieux joué de jouer as de pique et pique, mais tel que sont les cartes, il n'y avait rien à faire. Ah pardon, je dis une bêtise, c'est aussi une histoire de remonter au mort. Pardon, il faut jouer as de pique et pique. Si on n'a pas de problème de remonter au mort, là, si je joue as de pique et pique, et que l'adversaire rejoue carreau, si j'ai pas le temps de défausser, ça marche aussi. Je défausse d'abord un cœur, ou sur un cœur ou sur un carreau, il faut que je décide laquelle je ne me fais pas couper, pour pouvoir ensuite encaisser l'autre, quitte à se faire couper l'autre, parce que maintenant, j'aurai eu le temps de défausser mes perdants. Mais petit pic, il n'y a pas, en fait, il n'y a pas trop de risques, puisque si j'avais dû lire les parités au moment où j'ai joué pour savoir mieux ce qu'il fallait faire. En tout cas, maintenant, on tire l'as de pique, et bien sûr, on ne joue pas le troisième coup d'atout. La plupart du temps, ça ne sert à rien de faire tomber le dernier atout des adversaires quand il est maître. Ils le feront de toute façon. Par exemple, là, on joue carreau, bon, il décide de couper, peu importe, mais là, je m'en fiche, parce que si ça se passe comme ça, ma dernière communication, c'est trèfle coupé. Bon, l'adversaire rejoue ce qu'il veut, quand il rejoue trèfle, ça va encore plus vite. Là, j'ai encore une fois beaucoup trop de levées. Mais là, il y avait vraiment une question de contrôle du coup. Donc, j'ai peut-être dit une bêtise en commentant. Il faut assurer la communication au mort et de garder le contrôle des atouts pour empêcher l'adversaire d'enlever ce troisième atout, qui est la communication certaine, qui permet de couper un trèfle et de remonter au mort pour une dernière fois si jamais l'adversaire nous a rejoué carreau et enlever le carreau communicant. Alors, la donne suivante, j'ai choisi la 22. Alors, 22, en sud, on ouvre un sans et tous, il n'y a pas de problème. Le partenaire dit 2 cœurs Texas pique, on rectifie à 2 piques. Rectifie à 3 piques, c'est j'ai 4 atouts et une main plutôt maximum. Donc ici, ce n'est pas le cas, ni l'un plutôt maximum. Il n'y a que 15 points, mais il y a 15 très beaux points. Mais comme on n'a pas 4 atouts, il n'est pas question de dire 3 piques. Et le partenaire dit 3 trèfles. Alors ça, c'est la théorie du singleton. Si le partenaire n'avait pas de singleton, il dit 3 sans atouts. Quand il a un singleton, il dit 3 trèfles. D'où ça sort, ça, c'est que quand il n'a pas de singleton, imaginons qu'il soit 2 cœurs et 2 carreaux, il va jouer 4 piques ou 300 atouts selon qu'il y a un fit ou pas. Il n'a pas du tout envie de jouer 5 trèfles quand il a 5, 4, 2, 2, même si j'ai un fit de trèfle. Quand il a un singleton,
Si jamais je n'ai pas grand-chose dans la couleur du singleton, mais 5 trèfles, si on a un fil de trèfle et pas de fil de pique, devient une alternative, parce qu'il y a le singleton dans la couleur où j'ai pas grand-chose. Bien sûr, si j'avais pas de fil de pique, j'aurais pas peur des carreaux quand j'ai as dame valet 5. Donc, si j'avais pas de fil de pique, je dirais 3 carreaux pour dire si ton singleton à carreau est à carreau, il n'y a pas de problème. Là-dessus, il dirait 3 sans atout, on n'en parlerait plus. Si j'avais la dame troisième à carreau et as dame valet à cœur, je dirais 3 cœurs pour dire j'ai pas peur si ton singleton est à cœur, mais par contre, s'il est à carreau, il ne faut pas jouer 300 atouts. Ici, il n'y a pas de souci, j'ai le fil de pique, donc je vais le dire. Quand j'ai le fil de pique, j'ai 2 enchères possibles, soit je dis 3 piques, soit je dis 4 piques. Comme l'enchère de 3 trèfles est forcing de manche, eh bien 3 piques est forcing et donc plus fort que 4 piques. Parce que le partenaire qui a dit 3 trèfles, on ne sait pas s'il veut juste jouer la manche ou si pour l'instant il cherche un fit pour voir si on ne va pas plus loin. Donc 3 piques laisse de la place pour aller voir plus loin, donc c'est une enchère plus forte. Alors est-ce qu'il faut dire 3 piques? Il y a quand même un gros inconvénient dans cette main, c'est qu'il n'y a pas d'honneur à pique. Ne me dites pas j'ai que 15 points d'honneur, parce que ces 15 points d'honneur-là, ils sont nettement plus beaux que 15 autres. J'ai tous les contrôles par les as, et j'ai 5 carreaux qui peuvent faire des levées dès que le partenaire il a le roi. Même le 10 second, même le 10 sec à la rigueur. Je laisse filer le 10. Bon, ok, j'ai perdu un carreau avec 5 loutons en face de l'as, mais maintenant j'ai 4 levées de carreau avec 0 point en face. Bon, puis le petit 10 de pique a fait pencher la balance en disant, bah, finalement, quand mon partenaire il a as valet 5e et que j'ai le 10, on peut essayer de ne pas trop en perdre. S'il a as valet 5e et que j'ai 3 petits, on ne s'en sort plus. Donc j'ai décidé de dire 3 piques, qui veut juste dire j'estime être pas trop minimum. Ça ne veut pas dire que je veux jouer le chêne, hein. C'est-à-dire au cas où tu serais intéressé, je ne suis pas contre. C'est ça que ça veut dire. Là-dessus, Argine a fait une enchère que je n'ai pas compris. Qu'est-ce que c'était déjà? 300 atouts, non forcing, donc il me propose de jouer 300 atouts, ou 4 piques. Il n'a pas plus d'ambition. Alors normalement, quand je dis 3 piques, 300 atouts devrait être départ en contrôle. C'est-à-dire le partenaire, il a vraiment envie de savoir si j'ai le contrôle trèfle, joue un chelem, pour me laisser la place de dire 4 trèfles. Ça n'a pas de sens. Avec sa main, bah, maintenant que j'ai dit que j'étais fit et pique, c'est une certitude que je suis fit et pique quand je dis 3 piques sur 3 trèfles. Quand la deuxième couleur du répondant est à carreau, c'est le fameux problème des carreaux, 3 piques, on n'est pas sûr que je sois fit et pique. Mais sur 3 trèfles, il y a la place. Donc, il aurait dû dire 4 piques. Alors sur 300 atouts, j'ai vérifié ce que ça voulait dire. Je veux jouer la manche, ni plus ni moins. J'ai évidemment rectifié avec 4 piques, avec une main qui a beaucoup plus envie de jouer à l'atout que de jouer à sans atout. On retrouve une donne un peu comme le coup d'avant, avec la 5e à pique en face de 3 petits. L'adversaire entame cœur, ce qui, à mon avis, est une bonne entame. On va évidemment pas entamer pique, mais sous les rois 4e, se jeter dans les fourchettes de l'ouvreur, c'est très dangereux. Donc autant entamer dans celle où on n'a pas d'honneur, hein. C'est la neutralité. Il n'y a pas forcément de risque. Les adversaires n'ont pas annoncé quoi que ce soit de dangereux. On sait que le mort a 4 trèfles, j'ai roi 9 4e. Il n'y a pas de danger de défaut sur des trèfles, hein. Probablement un double arrêt trèfle, en tout cas un arrêt trèfle, ça c'est certain. La neutralité en match par 4, peut-être qu'on entame carreau pour essayer de créer des levées assez rapidement, je ne sais même pas sûr. Donc on joue 4 piques, entame cœur. La main de base, c'est la main du mort, qui a, si on compte les perdants, 2 perdantes à l'atout en cas de partage 3-2, le plus probable, une perdante à cœur, 3 perdantes à trèfle et 0 à carreau. Encore une fois, on a beaucoup de perdantes parce qu'on a un singleton en face des points. On passe le valet à tout hasard, parce que si ça marche, ça va quand même être plutôt sympathique. Et pour enlever les perdantes, eh bien, qu'est-ce qu'on a comme option? Les 2 piques, on ne peut pas y échapper. Le cœur, on peut le couper de la main courte. Si on avait le 9 de trèfle en plus, on pourrait faire la double impasse trèfle. Mais là, on n'a pas.
on va pas jouer sur les, sur les trèfles partagés, parce que le partage 3-3 n'arrive pas très souvent. Il faut plutôt s'orienter vers l'affranchissement des carreaux. Mais on va avoir besoin de faire des coupes. Et là, on est quand même devant un dilemme. Il faut que j'affranchisse les carreaux, il faut peut-être que je fasse une coupe-cœur, mais je ne peux pas jouer les carreaux si je n'ai pas enlevé les atouts, parce que sinon, je me fais couper. J'ai deux choses un petit peu contradictoires. Donc, j'affranchis d'abord les carreaux. Parce qu'en plus, je n'ai pas quand même beaucoup de remontées. Si je coupe un cœur, je remonte uniquement avec l'as de trèfle. Et c'est pas sûr que les adversaires ne jouent pas trèfle avant. Alors, s'ils le font, ça va peut-être m'aider à ne pas perdre trop de trèfle, mais ça va mettre les carreaux à la poubelle. Donc, as de carreau et dame de carreau, l'idée était de défausser un trèfle si ce n'était pas couvert, puis un autre trèfle plus tard sur le valet de carreau, de couper un carreau pour affranchir le dernier, et encore un carreau pour défausser un trèfle. Là, le roi de carreau couvre la dame, on coupe, et même principe que tout à l'heure, hein, si je joue as de pique et pique, l'adversaire peut me jouer un troisième coup de pique et m'empêcher de couper mon cœur. Donc je joue un petit pique, cette fois-ci pour garder vraiment le contrôle du coup. L'adversaire prend, rejoue carreau. Inutile de mettre le valet pour l'instant, parce que si ça se trouve, ouais, s'il n'en a plus, il va couper notre levée maîtresse. Et que même si les carreaux sont 4-3, il faut en couper un pour les affranchir. Donc, on le fait maintenant, cette coupe, en gardant bien le valet, ce qui fait que les carreaux sont maîtres. On tire l'as de pique pour enlever deux atouts de l'adversaire. Heureusement, ils sont 3-2. Enfin, heureusement, c'est quand même le partage le plus probable. Et on laisse traîner le dernier atout des adversaires, hein, évidemment, parce que si on l'enlève, on s'enlève la coupe-cœur d'un côté, on s'enlève puis un atout de notre main aussi. Et là, on coupe. Si on est surcoupé, c'est pas très grave, parce que on fera le 7 de pique, et puis on fera l'as de trèfle et les deux carreaux. Et là, maintenant, bah, les carreaux sont maîtres, et j'ai toujours l'as de trèfle, donc je joue le valet de carreau qui est maître, en défaussant la trèfle. Là, je suis coupé, l'adversaire va rejouer ce qu'il veut. S'il rejoue trèfle, je prends de l'as, j'encaisse mon carreau et j'ai le 7 de pique. S'il rejoue cœur, bah, je coupe en main en défaussant un trèfle, enfin, je coupe au mort en défaussant un trèfle de la main, et je fais toujours l'as de trèfle et les 6 de carreau. Et si le valet de carreau n'est pas coupé, bah, j'aurais continué du carreau en défaussant encore un trèfle pour la même fin de coup. L'adversaire ne fait plus que la dame d'atout et un trèfle. Et là, cœur, je coupe, encore l'as de trèfle. Et un carreau. Donc, comme souvent, affranchissement, et là, il y a contrôle du coup, hein, ne pas enlever le maximum d'atouts chez les adversaires, mais sans qu'ils nous les enlèvent, nous aussi les nôtres, pour pouvoir couper un cœur en temps voulu, et affranchissement des couleurs secondaires. C'est pas ça que je voulais faire. Alors, ensuite, j'avais pris la 23, je crois. Bon, encore une fois, 4 et 3, nombreux, enfin, la moitié a trouvé la bonne défense, probablement. La séquence chez les adversaires, un pic normal, on répond 2 trèfles. Je conseille avec 4 et 4 dans les mineurs de répondre 2 trèfles. Sauf énorme différence de qualité de couleur. C'est sûr que si vous avez As, Roi, Dame de carreau et 4 petits trèfles, il vaut mieux dire 2 carreaux, ne jamais dire de cœur avec seulement 4 cartes à cœur. Sauf cas très particulier où on aurait un fit à pique et genre 3 petits trèfles ou 3 petits carreaux, ou 3 et 2. Mais surtout avec une ambition de chelem pour faire comprendre au partenaire qu'un honneur à cœur, ça pourrait être intéressant, etc. Mais a priori, on ne dit jamais de cœur dans 4 cœurs. Donc il dit 2 trèfles.
Ouais, je dis 3 trèfles, moi j'aime pas trop parce que 3 trèfles et forcing de manche, hein, S, tu pas le droit de passer sur 3 trèfles et quoi qu'ils disent, 300 à tout c'est la manche, 3 carreaux ou 3 cœurs, c'est une force pour aller à la manche avec un problème de haute couleur. Donc le problème de dire 3 trèfles avec seulement 12 points, bah, c'est que si le partenaire a décidé de dire 2 trèfles avec 10 ou 11 points, des fois on se retrouve à jouer 300 atouts avec 11 en face de 11 ou 11 en face de 12, et c'est pas une bonne idée. Alors, bien sûr, ne pas dire, ne pas dire 3 trèfles masque le fit, mais si on commence par dire 2 piques, bon, bah là ici, S il n'a pas de problème, avec ses 15 points d'honneur, il dit 300 atouts. Mais si je venais à dire que 200 atouts, donc pour dire j'ai juste 11 points, et on dit 3 trèfles maintenant, qui n'est pas forcing, hein, qui est le fit, forcément. Mais pourquoi je ne l'ai pas donné tout de suite le fit? Bah parce que je suis faible, donc 3 trèfles, c'est pour dire bah, je préfère jouer 3 trèfles à 200 atouts, parce que celui qui aurait dit 200 atouts a limité sa main et donc n'a plus rien à dire derrière. Là, ça serait revenu au même. La seule différence, c'est qu'on sait que West, il a aussi 4 cartes à trèfle. Alors, qu'est-ce qu'on entame? On n'entame pas pique, ça c'est sûr. À défaut d'autre chose, on pourrait entamer trèfle si on trouvait tout risqué. Par exemple, si j'avais la dame de cœur quatrième, le roi de carreau quatrième, elle va être trèfle second. Je n'ai pas forcément envie, quand j'ai 13 points d'honneur, ou le roi de cœur quatrième, etc., enfin 12 ou 13 points d'honneur, que les adversaires jouent la manche, je sais que mon partenaire n'a pas grand-chose, et entamé sous mes honneurs, je risque de filer quelque chose contre rien en contrepartie. Alors qu'entamer trèfle, il y a de fortes chances que je livre rien. Les adversaires sont fités trèfle, ils en ont 8, souvent 9. Même s'ils en ont que 8, si mon partenaire n'a pas d'honneur trèfle parce qu'il n'a pas de jeu, je ne donne rien, mon valet, on me le prendrait. Donc trèfle pourrait être une option. Mais ici, j'ai 4 petits cœurs. Je cherche la neutralité, hein, on est en tournoi par paire, je ne cherche pas à battre le contrat. Quand j'ai As, Dame de pique troisième avec les piques derrière moi, c'est-à-dire souvent Roi, Valet de pique derrière moi, je sais que les piques vont vite s'affranchir. En moyenne, Est, il a 2 cartes à pique quand même. Donc il va jouer pique vers le 10, pique vers le Valet, pique vers le Roi. À un moment ou à un autre, tout marche, les piques vont s'affranchir. Je pourrais décider de créer d'élever, mais mon partenaire n'a pas de jeu. Donc, en tournoi par paire, là, on suppose que le contrat va gagner. Il faut essayer qu'il gagne avec le moins possible. Il ne faut surtout pas donner une levée en plus. Donc, cœur est très bien. Avec 4 petites, on choisit la deuxième meilleure. Mais on va voir, quelles que sont les cartes. Si on regarde à 4 jeux, mon partenaire a Valet 19 sec. L'éclairant, il a As-Dame 8. Ce qui fait que par la force des choses, quand il va jouer As-Roi-Dame, le 8 va devenir maître. Mais ça, c'est comme ça. Même si on n'entame pas cœur, ça n'aura rien changé. Il joue pique. Alors, on fait ce qu'on veut. On met l'As ou on ne le met pas. Parce que si le déclarant a un cingleton, il met celle qu'il veut, mais il ne peut pas se gourer. Et je ferai toujours 2 levées de pique s'il veut les affranchir. Mettons que je mette un petit, il met le 10 ou le roi, ça m'est égal. S'il met le roi, j'ai As-Dame qui sont maîtres. S'il met le 10 et qu'il veut en rejouer, il est obligé de les jouer du mort et je fais toujours lasser la dame. Et s'il a un double ton, je fais ce que je veux. Il va faire l'impasse à la dame. Hein. Donc si je mets l'As, il revient en main et je joue petit pour le 10. Si je mets un petit, il passe le 10, il revient en main et il recommence. Donc j'ai pris de l'As pour ne pas être en main plus tard. Je préfère être en main tout de suite et continuer mes cœurs tranquillement, plutôt que l'adversaire m'enlève mes cœurs. Et puis là, je suis en main à pique. À ce moment-là, j'aurais rejoué pique. Mais au moins, c'est fait comme ça. Et puis, si le déclarant est cingleton pique, pour l'instant, madame, elle tient. Donc, autant continuer avec les cœurs. Déclarant tire le roi de pique, défausse un trèfle. Ça paraît peut-être un peu bizarre. Pourquoi il ne défausse pas des carreaux? Il en rejoue.
on prend. Et là, maintenant, on a quand même deux options. Soit on joue cœur, parce que si ça se trouve, il y a... Alors, mon partenaire n'a pas la dame. Le coup d'avant, il a mis le valet, donc on sait qu'il n'a pas la dame. Mais on sait qu'il en a encore au moins un. Parce que le déclarant n'en a pas 5. Et si le partenaire, alors, si ça se trouve, le déclarant, il a dame 10 sec, il a 2 cœurs maîtres. Si le déclarant, il a dame 8, il a 2 cœurs maîtres. En fait, cœur, c'est neutre. Je ne donne pas de levée en rejouant cœur. Soit le déclarant a 2 cœurs maîtres, soit j'affranchis un cœur en jouant cœur. Trèfle, c'est un peu bizarre que le déclarant ait défaussé 2 trèfles de sa main. Ça veut dire déjà qu'il n'en a pas 5. S'il avait 5 trèfles, il aurait conservé sa longueur à trèfle. Là, maintenant, la longueur à trèfle, il n'y en a plus que 4 morts. Et carreau, il ne les a pas jetés. Alors déjà, sur les trèfles, on peut envisager donc, avec certitude que le partenaire a 3 cartes à trèfle. Et sans doute la dame. C'est le déclarant, s'il a gardé roi-dame sec, c'est bizarre. Il a bloqué la couleur, il n'y a plus de remontée aux morts. En fait, le partenaire, les rares points qu'il a, c'est la dame de trèfle. Donc, on joue surtout pas carreau. On continue le cœur. Comme je disais, soit il a des levées naturelles, peut-être que j'affranchis quelque chose, mais surtout, je joue pas carreau. Bon, peut-être que je vais être obligé de lui rendre la levée de carreau à la fin. En fait, on ne va rien lui rendre du tout, parce que le mort va faire 2 levées de pique, et puis le déclarant une levée de carreau. Mais mon partenaire a la dame de trèfle pour empêcher de faire le trèfle, et moi j'ai le roi de carreau pour empêcher de faire les 2 levées de carreau. Donc en fait, comme je vous disais au début, on ne bat pas le contrat, impossible. Mais si on joue dans l'esprit match par 4 et qu'on prend des risques à jouer carreau, eh bien on donne une levée de plus, puisque cette fois-ci, le déclarant, eh bien, il va faire la dame et l'as de carreau, c'est-à-dire 2 levées au lieu d'une. Et si on regarde, vous voyez, en jouant neutre, donc il a fait juste +1. Alors là, on n'est pas très nombreux, hein, mais ça ne changerait pas grand-chose. Et tous ceux, je ne peux pas les vérifier, mais probablement ils ont joué carreau, soit à l'entame, soit plus tard. Le déclarant a fait +2. Et vous voyez, 16% au lieu de 75. Si on avait été 4 et 4, enfin le même nombre de chaque côté, ça serait 75-25. Et quand il y a moitié-moitié, il y a deux notes différentes et que la moitié on pris un top, l'autre moitié a pris un 0, c'est 75-25. Et juste parce que j'ai envisagé voilà, que le peu de points que mon partenaire avait n'allait pas suffire à affranchir quoi que ce soit. Et que la façon de jouer du déclarant, notamment ses défauts, m'ont fait savoir que le partenaire, il avait juste la dame de trèfle. Donc, jamais je lui ai joué carreau, jamais je lui ai donné la levée supplémentaire. Vous voyez, la différence est énorme. Tout bête, hein, il y a 60% d'écart entre les deux notes, tel que l'on est là. Vous divisez 60%, et puis sur 40 dots, c'est 1,5%. Alors, celle-là, c'était la 23. On va passer... Qu'est-ce que j'ai pris après la 31? Alors, pourquoi la 31? Parce que là aussi, ça va être un nombre de levées. Ok, c'est pas ça que je veux. C'est pas ça que je veux. Et c'est la nouvelle version avec laquelle j'ai du mal à me familiariser. Ça fait pas très longtemps que j'ai cette version-là. Hop. Bon, une séquence d'enchères relativement simple. On ouvre d'un cœur. Combien on avait? 17 points d'honneur. Alors pour ceux qui auraient envisagé d'ouvrir d'un sens d'atout, moi j'aime pas pour 2 raisons. La première, c'est que j'ai pas 3 cartes à pique. Alors celle-là est relativement faible comme raison, on va dire, mais c'est quand même embêtant. Le fait d'ouvrir d'un sens d'atout avec une majeure 5e, c'est-à-dire qu'on met un fit majeur potentiel à la poubelle. On ne retrouvera jamais le fit 5-3 à cœur, sauf si on a des réponses spéciales, c'est-à-dire de répondre au palier de 3 si le partenaire fait un stéman. Mais là, il faut qu'il en ait 4. Et s'il en a 4, il dit 2 trèfles, dit 2 cœurs, même avec 5 cartes, il me fit. Donc on met le fit cœur à la poubelle. Mais si le partenaire a 5 piques, on n'est pas fité. C'est-à-dire qu'on ne peut plus retrouver un fit pique non plus, parce qu'il n'existe pas celui-là. Mais je comprendrais qu'on ouvre d'un sens d'atout, même sans 3 cartes à pique.
Le plus important ici, c'est que j'ai 17 points d'honneur qui en valent largement 18. J'ai 17 points d'honneur plus un point de longueur, parce que les cœurs sont quand même très beaux. As, valet 9, 7, hein, les cartes intermédiaires. J'ai des arrêts partout, mais 17 plus un point de longueur, ça fait 18 HL, c'est trop fort pour un 100 atout. Ça, c'est la raison numéro 1. Ouvrez d'un 100 atout avec une majeure cinquième avec 15 points d'honneur ou 16, pas très beau. Sinon, vous êtes trop fort. On ouvre vainqueur, le partenaire répond de trèfle, alors on ne fit pas avec 3 cartes, on fit toujours avec 4. Alors, on a une main de deuxième zone, on a la réplique, l'arrêt carreau, même s'ils ne sont pas géniaux, on dit 200 atouts, qui veut dire régulier, 15-17. Et le partenaire qui a 14 points d'honneur, il n'envisage pas le chelem, parce que 14 en face de 15-17, ça ne fait pas de chelem. Donc il dit 300 atouts. L'adversaire entame le 5 de pique. On va revenir sur la première levée. Et quand on voit le mort, quand on voit les 14 points d'honneur du mort, on le sait. On ne va pas chuter. Il n'y a pas de problème. On a double arrêt pique, triple arrêt pique avec le 9. On a évidemment les cœurs qui sont des arrêts. On a 5 levées de trèfle et on a double arrêt carreau. L'adversaire n'a pas entamé carreau. On a forcément des levées. On ne va pas chuter. Donc, le but du jeu, c'est pas de gagner son contrat. Tout le monde va gagner son contrat. On fait forcément, dans le désordre, 2 piques, même en donnant le roi, 2 cœurs, même en donnant le roi, 2 carreaux, même en donnant le roi, et 5 trèfles. Donc, on a un potentiel de 11 levées, en donnant 3 rois. Dans ceci dit, on n'est pas obligé de rater toutes les impasses. Donc, on a potentiellement 11 levées. Si j'ai une des impasses sur 3 qui marche, j'ai 11 levées. Je vais quand même essayer de faire mieux. Alors, entame du 5 de pique, on peut la discuter déjà. Entamer pique ou carreau, c'est un choix, c'est pareil. Il vaut mieux essayer de trouver la couleur du partenaire. C'est pas tant la couleur que la carte d'entame qui me pose problème. Est-ce qu'on entame de la 4e meilleure quand on a juste le 10? C'est ça qui me pose des problèmes. Parce qu'en fait, on va peut-être poser un problème au partenaire. Est-ce qu'il doit fournir son honneur ou pas, etc. Bon, je crois que quand il y a Dame 9 4e au mort, que le partenaire entame le 4, qui est une 4e meilleure quand j'ai le 3 et le 2, je ne suis pas persuadé qu'il faille mettre le roi. Là, quand l'adversaire met le roi, je vais faire l'as, le valet et la dame. S'il arrive à comprendre ce qui se passe, il met petit, je fais le valet, je fais l'as, mais la dame, elle n'est pas affranchie. Alors, si on a entamé du 8, je vais réussir à aller en entame, je ferai le valet, je ferai l'as, et je jouerai un petit du mort pour faire tomber le roi qui est maintenant sec. Je vais faire une 3e levée, mais en donnant une. Donc là, je vais en faire 3 sans en donner. Donc maintenant, j'ai déjà 10 levées. 3 piques, 5 trèfles et 2 as rouges. Je peux tenter les deux impasses rouges. S'il y en a une qui rate et une qui marche, je fais 12 levées. Pardon, je fais 1, 2, 3, 4, je fais 11 levées. Si j'ai réussi les deux, je fais 12 levées. Et si je rate les deux, je fais que 10 levées. Que 11 levées, pardon. Mais le truc, c'est que j'aimerais faire le maximum en disant, elles vont peut-être pas réussir toutes les deux. En supposant qu'il y en ait une sur les deux qui marche. Je fais l'impasse carreau, elle marche. Combien je fais de levée? J'en fais 2. Je fais le valet et je fais l'as. Et après, il me reste la dame sèche et l'adversaire encore le roi. Pour faire 3 levées de carreau, il faudrait que le roi de carreau soit sec ou second placé. Très, très peu probable. En revanche, à cœur, il me manque le 10 de cœur, mais j'ai 5 en face de 2. De toute façon, j'ai beaucoup plus de cœur. Donc, forcément, j'ai beaucoup plus de chances de faire des levées rien qu'avec les cœurs. Donc, il faut commencer par les cœurs. Et l'absence du 10 donne plutôt envie de jouer petit vers la dame. On peut faire plein de choses, en fait. On peut jouer... on peut aller au bord. On a quand même des petits soucis de communication parce que les piques sont bloqués. Les trèfles,
si je commence à prendre le 10 du valet ou la dame de l'as, parce que je ne vais pas tirer tous mes trèfles tout de suite, je bloque aussi un peu la couleur. Carreau, ben, il n'est pas question de jouer carreau, parce que soit ça revient à faire l'impasse que je ne peux pas faire tout de suite, soit je tire l'as et j'affranchis mieux que vos adversaires. Donc on est un peu embêté pour aller au mort. On pourrait y aller à trèfle pour jouer à dame de cœur, mais l'absence du 10 fait que même en partant de la dame, si le roi est placé, ben, la dame est couverte du roi, en prix de l'as, l'adversaire a encore le 10. Alors, je pourrais retourner au mort, mais vraiment là je me bloque pour faire l'impasse au 10 de cœur, mais si je suis remonté au mort, c'est 2 fois à trèfle. Et comment je retourne, pour ne pas bloquer les trèfles, j'ai plus de communication vers ma main. Donc le roi de cœur, ben, s'il est en est, je peux partir de la dame, le roi, l'as, je retourne au mort et je fais l'impasse au 10. Très bien, ça fait 2 cartes placées. Il faut 2 cartes placées. Mais si le roi de cœur est en ouest et que je joue un petit, ben ça y est, j'ai toutes les levées de cœur. Et que si la dame est prise du roi, il sera toujours temps de décider plein de choses. Est-ce que je tire en tête, ce qui sera meilleur, il faudra tirer en tête. Si le 10 de cœur tombe, ben j'ai 12 levées en ayant fait qu'une impasse, qui a raté. Et puis c'est surtout que si le roi de cœur est en ouest, c'est fini, hein, je vais tout mettre, et si le roi de cœur est en est, il ne peut pas me mettre au pied du mur en jouant carreau. Là, si ouest joue carreau, ben je plonge de l'as, j'ai 12 levées. Mais si c'est est qui prend la main et qui joue carreau, ben j'ai 12 levées aussi. Donc, il va jouer pique, ou trèfle, ou cœur. Mais là, je vais pouvoir et tester les cœurs, et tirer les trèfles, et pendant ce temps-là, les adversaires ils défaussent. Ouais, s'il est obligé de garder son 10 de pique, et je vais peut-être pouvoir reconstituer les distributions, peut-être que les cœurs sont 3-3, peut-être que le 10 tombe, et puis à la fin, j'ai toujours mon option de faire l'impasse à la dame de carreau, ou au roi de carreau, pardon, ou les cœurs sont affranchis, ou un squeeze, etc. Donc en fait, ici, je préfère jouer les cœurs comme ça, parce que si le roi est bien placé pour moi, c'est-à-dire en ouest, et ben ça y est, j'ai mes 12 levées, et si tu en est, on ne peut pas m'enlever toutes mes options. Non, je crois qu'il a rejoué. Non, il n'a pas rejoué. Il n'a pas rejoué carreau, mais si on rejoue carreau, bien sûr, on plonge de l'as. Hein, puisqu'on a tout mettre. On a 3 levées de pique, 3 levées de cœur, 5 levées de trèfle et l'as de carreau, ça fait 12. Et imaginons que je sois monté au mort. Alors, 10 de trèfle pour le valet, dame de cœur laissé filer, prix du roi, et on rejoue carreau. Qu'est-ce que je fais? À ce moment-là, j'ai toujours 3 levées de pique, 5 levées de trèfle, ça fait 8. 2 levées de cœur seulement, parce que la dame a été prise du roi, ce qui n'est pas le cas quand j'ai joué petit vers la dame. Donc seulement 2 levées de cœur, ça fait 10, et une levée de carreau, ça fait 11. Et maintenant, il me rejoue carreau. Qu'est-ce que je fais? Je fais l'impasse carreau. Si elle rate, je fais 11 levées. Dommage, les cœurs venaient. Alors je mets l'as de carreau et j'essaye les cœurs. Ah ben, dommage, les cœurs sont pas, le 10 vient pas et le roi de carreau était placé. Là, je serais coincé loin de mais je ne pourrais pas cumuler mes chances. C'est pour ça qu'il fallait jouer petit cœur vers la dame. Autant de chances que le roi de cœur soit d'un côté ou de l'autre, mais jouer petit cœur vers la dame me donnait plus d'options en cas d'échec. Alors, je ne sais plus pourquoi j'ai choisi celle-ci. Peut-être parce que j'ai poussé un peu, c'est peut-être pour les enchères. Alors, ouest passe, mon partenaire passe, l'adversaire ouvre d'un carreau. On dit contre, hein, le strict minimum, mais j'ai bien l'ouverture, 12 points d'honneur, une relative courte à carreau, et au moins 3 cartes dans chacune des 3 autres couleurs. Je préférerais avoir le roi de trèfle à la place du roi de carreau, mais je fais avec ce que j'ai. Je suis dans les clous. Bon, certes, mon partenaire a passé l'entrée, donc il faut quand même être prudent, mais on est vert contre rouge, donc peut-être qu'il faut trouver une défense à 2 piques contre 2 carreaux, ou je ne sais quoi. Contre, ouest dit un pique, le partenaire dit 2 trèfles librement, donc souvent c'est 5 cartes à trèfle et
et un petit peu de jeu, 5, 6, 7 points. S n'a évidemment rien à dire. Moi non plus. OS peut tranquillement dire 2 carreaux, parce que si son partenaire avait 4 piques, il aurait dit 2 piques. Mais puisqu'il n'a pas dit 2 piques, il n'a pas 4 cartes à pique, donc il a forcément au moins 4 cartes à carreau. Le seul cas où on n'a pas 4 cartes à carreau, c'est quand on a 4 et 4 en majeur. Donc il est sûr qu'il y a un fil carreau, donc il se bagarre pour la partielle. Nord n'a pas l'impression d'avoir grand-chose à rajouter. D'accord, il a 5 très beaux trèfles, il a 7 points d'honneur, il n'y a pas de singleton. Il a fait son boulot en disant 2 trèfles. Et moi, je réveille parce que j'ai un fil probablement 9e. Donc j'ai pas de singleton, mais j'ai un fil probablement 9e. Je me bagarre vers contre rouge au palier de 3. Le roi de carreau, c'est presque l'as, parce que l'as sera très souvent chez l'ouvreur si mon partenaire n'a rien à carreau. J'ai 2 as. Et puis, à 3 trèfles moins 1, eh bien, c'est mieux que 2 carreaux égal. C'est 50 au lieu de 90. Et puis, si je fais 3 trèfles moins 2, 100, c'est peut-être que l'adversaire a gagné 3 carreaux, 110. Donc, c'est pas mal. Et puis, si l'adversaire surenchérit, il est vulnérable. Si je gagnais 2 trèfles, 90, et qu'il chute d'une levée, je marque 100, et c'est aussi un bon résultat. Donc, Est décide sur mon 3 trèfles de réveiller à 3 carreaux. Alors là, on ne sait pas trop au nom de quoi. Il n'a pas la vulnérabilité pour lui. S'il fait 2 chutes, c'est un drame. Il n'a pas du tout l'assurance d'un fit 9e. Il n'a que 13 points d'honneur. Bon, il a décidé de dire 3 carreaux. J'entame évidemment le 10 de trèfle, ma tête de séquence. Le partenaire met le valet pour me rassurer sur le fait qu'il a roi, dame, valet. Il n'y a pas d'intérêt de mettre le valet s'il n'a pas la dame et le roi. Si elle a juste roi, valet, il met un petit. Parce que j'ai forcément pas l'as, et en mettant un petit, il saura où est la dame. C'est déclarant prendre la dame, c'est qu'il l'a. S'il prend de l'as, c'est que c'est moi qui ai la dame. Quand il met le valet, c'est qu'il a roi, dame, valet. Ce qui fait que je sais que mon partenaire n'a plus grand-chose. Le déclarant qui, en fait, n'a pas tellement envie de jouer les couleurs. Vous voyez, il a les perdants de partout. Roi 3e en face de dame 4e, des deux côtés, à cœur et à pique. Donc il n'a pas envie de jouer les couleurs, même s'il se doute que c'est moi qui ai les as. Puisque j'ai contré et que Nord a probablement roi, dame, valet de trèfle, et du coup, il y a 20 points dehors, et Nord a roi, dame, valet de trèfle, il y a 19 points dehors. Donc j'ai forcément les 2 as et le roi de carreau pour avoir contré. Donc il nous remet en main à trèfle, et puis mon partenaire, moi j'aurais pu mettre le 9, mais je ne sais pas quoi rejouer. J'ai envie que mon partenaire rejoue. En fait, j'aimerais qu'il rejoue carreau pour me libérer. Pour me libérer mon roi, pour rejouer carreau, pour que le déclarant se débrouille. Ou alors qu'il rejoue dans une couleur où il aurait valet 10, ou 19. Vous voyez que moi aussi, je sais que mon partenaire, il a roi, dame, valet, trèfle, sans doute rien d'autre. Donc la dame de cœur et le roi de pique sont chez le déclarant. Donc il faut essayer de les prendre. Mon partenaire rejoue le 10 de pique, qui est vraisemblablement qui est un double ton. Le problème, c'est est-ce qu'il y a le 9. J'ai aucun intérêt à mettre l'as. Le partenaire ne peut pas être singleton pique. Le déclarant n'en a pas 4. Inutile de jouer as de pique et pique. Alors, jouer as de pique et pique, là, on a franchi les piques de l'adversaire. Qui se dépêcherait de jouer as de carreau et carreau. Je pourrais donner une coupe à mon partenaire, mais après, le déclarant, il a 2 piques maîtres. En tout cas, il n'en perdrait qu'un. Alors certes, je vais être peut-être embêté, moi, à un moment ou à un autre, pour jouer quelque chose, mais pour l'instant, je laisse faire. Dame de carreau. Là, Argine, elle compte pas très bien. J'ai forcément le roi de carreau, donc faire l'impasse, ça sert à rien. Regardez, si elle joue as de carreau et carreau, je suis en main en roi, et maintenant, je suis obligé de jouer trèfle en coupé des fausses. Ou pique qui a franchi le roi, ou cœur, ça ne peut pas être une bonne idée. Bien sûr, j'aurais joué as de cœur et petit cœur pour faire couper mon partenaire. Pardon, as de pique et petit pique pour faire couper mon partenaire en gardant le valet de pique au-dessus du 7 du mort et qui était affranchi. Alors là, carreau.
Les piques, je vais les faire, hein, naturellement. Parce que maintenant, je sais que les couleurs, la prochaine fois que je vais être en main, c'est cette couleur-là que je vais rejouer. Je ne jouerai jamais l'autre. Donc là, le déclarant enlève le dernier atout et joue cœur, donc je ne mets pas l'as dans le vide. Je sais que le déclarant a la dame, et maintenant il fait ce qu'il veut. S'il joue cœur pour la dame, je prends de l'as et j'en rejoue. S'il joue pique pour le roi, je prends de l'as et j'en rejoue. Ce qui est sûr, c'est que je vais faire 3 levées. 4 levées. Mon partenaire veut bien avoir les intermédiaires à cœur. Donc comme je sais que le déclarant, il a sans doute le roi de pique. Alors maintenant que je connais les trèfles et les carreaux, je sais que le déclarant a 4 trèfles. Pardon, 4 carreaux, 2 trèfles, il a 7 cartes en majeur, 2 piques chez mon partenaire, donc 3 chez le déclarant et 4 cœurs. 3 piques seulement chez le déclarant parce qu'il n'en a pas 4, et comme il ne peut pas avoir 5 cœurs, mais il a 4 cœurs, donc je fais un peu ce que je veux. Alors, je ne peux pas jouer trèfle en couper des fausses. Il couperait du valet, et il défausserait un pique. Puis il jouerait cœur, ça franchirait le dernier. Et je rejoue cœur tout bêtement. Peu importe, si ça se trouve, le déclarant il a 2 cœurs maîtres, il les fera toujours. Si on partenaire a le valet cœur, on le fera toujours, mais le déclarant affranchira son dernier quand même. De toute façon, jouer pique, c'est lui affranchir son roi. C'est-à-dire, c'est de faire qu'une seule levée dans la couleur. Donc, neutralité, cœur, le partenaire prend, et évidemment ne va pas rejouer trèfle en couper des fausses, il va rejouer son deuxième pique, si trèfle il veut. Est-ce que ça change quelque chose? Trèfle oui, bon, Argine, pour ça, elle se trompe rarement. Trèfle, ça marche aussi, puisque le déclarant n'a rien à défausser. Si, il aurait pu défausser un pique. Ah oui, attendez, j'ai un petit doute. Là, si mon partenaire rejoue pique, on fait 2 levées de pique, et le déclarant fait 2 levées. Et là, quand il rejoue trèfle, si elle coupe au... Qu'est-ce qui s'est passé? Cœur, je défausse un pique. Oui, ben en fait, Argine, elle s'est bien trompée là-dessus. Elle se trompe rarement dans la reconstitution des mains, la distribution. Mais alors, quand vous ne fournissez pas un honneur, c'est que vous ne l'avez pas, quoi. Donc, elle pense que je n'ai pas l'as de pique, parce que je ne l'ai pas mis au premier tour. Mais à la place de Nord, ah oui, je me souviens de cette donne. J'étais surpris qu'elle m'ait fait ça et je m'attendais à faire -2 en fait. Mais comptez les points. J'ai contré. Pour l'instant, j'ai montré 7 points d'honneur. Il me reste 3 cartes à pique. Qu'est-ce que j'ai à pique? J'ai As valet. Donc, elle rejoue pique. Je fais 2 levées de pique et on fait -2. Alors, je crois que sur cette donne, voilà, c'était -1, c'était déjà suffisant pour marquer une bonne note. Mais encore une fois, c'était un coup de neutralité. J'ai essayé de jamais donner l'élevé. Bon, évidemment, quand l'adversaire en joue que 2, c'est plus difficile à chuter, même si on aurait dû faire chuter de 2, puisque donc faire chuter 2 de 1. En défendre à 2 égales, bah c'est bien, c'est limité à 8 levées. Hein. C'est important, vous voyez la différence. Hein. Sans parler de faire chuter, bon, moi j'ai poussé les adversaires à en jouer 3, quelqu'un d'autre aussi. Vous voyez la différence entre limiter à égal et laisser faire +1, bah, il y a 40% d'écart. Encore une fois, je pense que ma lubie d'aujourd'hui, 40% sur une donne, bah, rapporté sur 40 donnes, c'est 1% sur le placement final. Allez, la suivante, la 37. Alors, c'est peut-être une question d'enchère, celle-ci. Je vois que beaucoup ont joué 4 piques. Oui, alors Argine ouvre d'un sans atout et en or, ben, on a la main suivante. 10 points d'honneur, 4-3-3-3. Alors, vous avez tous déjà entendu parler avec un 4-3-3-3 en phase de l'ouverture d'un sans atout, on ne fait pas Sleman. Je n'irai pas jusqu'à dire on ne fait pas, mais disons que c'est facultatif. Si vous avez juste de quoi jouer la manche, sans plus, il vaut mieux envisager de jouer 4 cœurs ou 4 piques, dans la majeure éventuellement fictive. Dès qu'on a largement de quoi jouer la manche, c'est-à-dire à partir de 11-12 points d'honneur, là, il faut moins se poser de questions. Donc là, j'ai 10 points, mais maintenant, j'ai une main. Mais est-ce que ma main, elle a envie de jouer à la couleur ou est-ce qu'elle a envie de jouer à sans atout? J'ai que des dames et des valets à part l'as de trèfle.
J'ai vraiment pas envie de jouer à la couleur. J'ai l'impression, imaginons que je trouve un fil pique, j'ai l'impression que ça peut commencer par As-Roi de cœur, cœur coupé, ou As-Roi de carreau, carreau coupé. Bien sûr, j'en sais rien. Hein. Bien sûr, à 300 atouts, le partenaire, il a peut-être 2 petits cœurs ou 2 petits carreaux, avec 4 cartes à pique. En l'occurrence, ici, il a 2 petits cœurs et 4 cartes à pique. Mais a priori, voilà, il ne faut pas dire je fais pas de Steeman parce que je suis 4-3-3-3, c'est facultatif. Il faut regarder les dames et les valets, c'est fait pour jouer à sans atout. Et s'il y en a plutôt des as et des rois, on envisage de jouer à la couleur. On ne saura jamais à l'avance ce qu'il fallait faire. On ne sait pas ce que le partenaire il a. Le partenaire, il a peut-être, quand il n'a pas de fit pique, il n'y a pas de. On pourrait penser que c'est pas grave, mais en fait, on a fait décrire sa main au partenaire. Je dis 2 trèfles, il dit 2 carreaux, tout le monde sait qu'il n'a pas de majeur quatrième. Il dit 2 cœurs, tout le monde sait qu'il a 4 cœurs et pas 4 piques. Pour les adversaires, c'est aussi un avantage, c'est de reconstituer plus vite la distribution du déclarant. Donc les dames et les valets, j'ai envie de jouer à la couleur, je dis 300 atouts. Il n'y a évidemment aucune garantie du résultat, c'est juste des statistiques. On dit 300 atouts, bon, évidemment on les joue. L'adversaire entame cœur. Je ne pense pas que j'aurai entamé cœur. Bien sûr, dans la séquence 500 atouts, 300 atouts, on dit entame majeur. Mais As-Valet quatrième, c'est quasiment la pire des teneurs pour entamer, sans atout. Parce que rien n'exclut qu'un adversaire ait 4 cartes à cœur. Alors, moins souvent le mort parce qu'il n'a pas fait de stémal, mais enfin, le déclarant peut vite avoir 4 cartes à cœur, malgré tout. Et que voilà, on risque souvent de donner une levée pour pas en récupérer. Et sans parler du fait que de plus en plus souvent, maintenant, on ouvre un sans atout avec une majeure cinquième. Alors, évidemment, ça ne serait pas de chance que le déclarant ait spécifiquement 5 cartes à cœur sur cette donne. Je ne sais pas ce que je rentamais. J'aime pas alors, le double ton très fort de question. C'est sûr que tout est embêtant. Parce que dans les séquences 500 atouts, 300 atouts, il y a souvent des mineurs chez l'adversaire avec les carreaux, c'est roi 5, 4, 2. C'est difficile d'affranchir et des longueurs et des honneurs, parce qu'on a que le roi, on n'a même pas un 8, un 9 qui peut espérer faire quelque chose. Je crois que j'aurais entamé le pique, en fait. Le 8, hein, l'intermédiaire dans un honneur troisième, qui fait comprendre à mon partenaire que c'est pas forcément la couleur qui m'intéresse. Maintenant, j'espère peut-être tomber sur les 5 piques de mon partenaire. Le 8 est lisible, c'est pas une couleur intéressante, tu prends la main, envisage facilement de jouer autre chose. Bon, le logiciel, il va pas jusqu'à ça. On lui a dit, les adversaires n'ont pas cherché de fit en majeur, tu choisis la majeure, tu prends la plus longue. Bon, ici, telles que sont les cartes, ça ne changeait rien. J'ai la dame troisième au mort pour le 10 secondes. Si les adversaires jouent cœur à un moment ou à un autre, la seule... alors, à l'entame, c'est plus facile pour moi. En cours de jeu, il faut que l'adversaire joue as de cœur et valet de cœur pour écraser mon 10 et prendre la dame en fourchette. Mais à l'entame, c'est la quatrième meilleure. Donc la seule bonne chose, c'est est-ce que l'adversaire a entamé sous le valet et je laisse venir vers mon 10, obligeant l'adversaire à mettre là sous le roi et en espérant l'autre gros honneur placé, ou est-ce qu'il a entamé sous As-Roi et il faut passer la dame. Avec As-Roi quatrième, on entame plutôt de l'As, donc ça enlève déjà ça. Avec As-Roi cinquième, pas de reprise de main, on entame un petit pour garder une communication. Je me suis dit que la meilleure chance était d'avoir une entame sous le valet, je laisse venir vers le 10. Ouest, il est cuit. Hein. S'il met le roi, la dame sera une levée. Si met petit, je fais le 10. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste après? On compte les levées. Le 4 de cœur, on ne sait pas si c'est 4 ou 5 cartes, parce qu'on ne sait pas où est le 3. Et comme je disais, on a peut-être As-Roi 5e, et c'est pour ça qu'on n'est pas monté. Si les cœurs sont 4-4, on va perdre 3 levées de cœur, on veut bien perdre encore une fois la main. On a un cœur, 3 piques, ça fait 4, 2 trèfles, ça fait 6, un carreau, ça fait 7. Si les piques sont
3-2, ben, on a une levée de plus. Et puis, si les cœurs sont 4-4, on n'en perd que 3, on peut se permettre de donner une levée derrière. À ce moment-là, ce n'est pas trop compliqué de gagner son contrat, puisqu'il suffira de faire l'impasse carreau. Si elle rate, on fait 3 levées de carreau. Pardon, si elle marche, on fait 3 levées de carreau, se rendre la main, on va gagner allègrement. Si elle rate, ben, l'adversaire fait un carreau et 3 cœurs, on fait égal. Malheureusement, on est en tournoi par paire. Et en plus, on ne sait pas encore que les cœurs sont 4-4. On est en tournoi par paire, et maintenant, j'ai plein d'options. Je peux aussi faire l'impasse trèfle. Parce qu'un passe trèfle, si elle marche, je fais le valet, je fais l'as, je fais le roi. Mais j'ai gagné qu'une levée. J'en gagnerai une deuxième si aussi les trèfles sont partagés. Après, il y a d'autres petites choses, parce qu'il manque la dame et le 10, mais après, j'ai toutes les intermédiaires. Alors, pour l'instant, je vais vous parler d'autre chose. Une autre chose à laquelle il faut faire attention, c'est on était fit et pique. Qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui jouent 4 piques? Ceux qui jouent 4 piques, en supposant que les piques soient 3-2. On va perdre aucun pique, on va perdre 2 cœurs. Si l'impasse carreau marche, on ne va pas perdre de carreau, et au pire, on perdra un trèfle. Donc si l'impasse carreau marche, 4 piques gagnent, 620. Donc si je fais 600, donc si je fais l'impasse carreau qui marche, je ne fais que 600, ça ne m'intéresse pas. 4 piques, un cœur, ça fait 5, 2 trèfles, ça fait 7. Pardon, ben non, ça fait 10. 4 piques, 1 cœur, 5 et 2 trèfles, 7 et 3 carreaux, 10. Donc c'est pareil, si l'impasse carreau marche, j'ai bien fait de jouer 300. Si l'impasse carreau rate, il faut aussi faire l'impasse trèfle. En fait, ici, je reviendrai après, c'était mieux de jouer 300 atouts plutôt que 4 piques. Alors avant de se décider, ben, on va quand même voir un peu ce qui se passe dans les autres couleurs. Je perds 2 coups de pique pour voir que ça marche et je rejoue carreau, parce qu'il faut y passer. L'adversaire me rejoue trèfle, parce que, ah oui, peut-être que quand j'ai joué, j'avais ce truc-là en compte. L'adversaire ne sait pas où est le roi de cœur. Alors, dans la vraie vie, normalement, on arrive à... West arrive à indiquer à son partenaire qu'il a le roi de cœur. C'était pas forcément mal joué de ne pas le mettre à l'entame. Parce que si j'ai l'as, il ne faut pas le mettre. Si le partenaire il avait valet 10 petit, c'était normal de mettre le 9. Si le partenaire a l'as, il n'a pas as valet 10, donc si j'ai le valet second, on fera toujours un cœur, donc c'est pas grave de le mettre, ou de ne pas le mettre. C'était vraiment normal de ne pas mettre le roi de cœur. Maintenant, quand Argine n'a pas les moyens de s'indiquer elle-même qu'elle avait le roi de cœur, elle ne joue peut-être pas l'appel de Smith ou des choses comme ça. Donc c'est pas forcément évident pour S de rejouer cœur. Il rejoue trèfle, profitons-en. On met petit. On a toutes les intermédiaires, donc on peut essayer d'espérer le... Si la dame est placée, elle ne va pas bouger, mais peut-être que si on est parti sous le 10, on est obligé de mettre la dame. Là, il y a dame 10 derrière. On est obligé de prendre du roi, parce que lui, il ne va pas se gêner, par contre, pour jouer cœur. Donc là, maintenant, on a des levées. On tire les piques qui sont partagés, on ne va pas vraiment prendre de risque. On essaie de faire attention aux parités pour voir si on peut amener un petit truc. On aurait pu décider de faire un passe-trèfle, mais quand ça défausse, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'alternative, on fait nos levées, et on en a 9. Alors, qu'est-ce qui se serait passé à 4 piques? À 4 piques, déjà, je ne sais pas ce qu'on entame, mais en fait, à 4 piques, on a toujours les 2 cœurs perdants. On a toujours le roi de carreau perdant. Et il ne faut pas perdre de trèfle. Et ben, avec dame 10, quatrième derrière as valet 9, on ne peut pas s'en sortir. Je pense que c'est trop compliqué telles que sont les cartes. Il faudrait vraiment... je ne sais même pas si en voyant les jeux, on peut y arriver.
Mais à l'arrivée, ça reste un peu normal quand la main qui devait choisir de faire un Steman ou pas est 4-3-3-3, elle n'a pas de valeur de coupe. Donc le contrat à l'atout, mais il est moins intéressant, même si Sud aura souvent un double ton. Parfois deux. Hein, les mains 5-4-2-2 qui posent des problèmes de redemande qu'on ouvre d'un sans atout. Mais ça, on ne sait pas. Et puis si le double ton, c'est même à trèfle, enfin, même à carreau, si c'est roi dame sec, ben, il n'y a pas de valeur de coupe. Hein. Ou à cœur, roi valet sec, ou as roi sec. C'est des valeurs de coupe qui n'existent pas. Donc ici, ben, la donne a donné raison au fait de ne pas avoir cherché le fit majeur avec cette main qui a des cartes qui préfèrent jouer à sans atout. Ouais, encore une. Bon, celle-ci, ça devait être juste pour les enchères. Alors, il a pu se passer plein de choses selon vos systèmes d'intervention ou non sur un sans atout. Donc en studio, on passe, il n'y a pas de souci. L'adversaire ouvre d'un carreau. Ben, je parlais à l'instant des mains avec double ton possible à l'ouverture d'un sans atout. Celle-ci, c'est l'évidence même. 15 points d'honneur avec un 5-4-2-2. Si on ouvre d'un carreau, que le partenaire répond un pique, qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas assez fort pour dire de cœur, qui serait bicolore cher. On est trop fort pour maintenant dire un sans atout, mais si on n'a pas voulu l'assimiler en plus à une main régulière à l'ouverture, il n'est pas question de le faire ensuite. Donc on est obligé de dire deux carreaux, qui n'est quand même pas du tout représentatif de la main. En ouvrant d'un sans atout, on a quand même dit et sa force, 15-17 HL, on est en plein dedans, et une main régulière. Bon, ben, ici, on est dans les mains qu'on appelle semi-régulières, 5-4-2-2. Mais au moins, on a très très bien décrit la main. Et puis, l'avantage de l'ouverture d'un sans atout, ben, les avantages, ben, c'est que l'adversaire ne peut plus parler au palier de 1. Donc, c'est quand même un barrage, cette ouverture. Et puis, ça simplifie clairement les développements. Pourquoi? Parce que, surtout avec les carreaux, un carreau, un pic, deux carreaux, deux cœurs, troisième couleur forcing ou trois trèfles, ça devient compliqué. On ne sait pas s'il y a 5 piques, il faut que je dise 3 piques si j'ai 3 cartes à pique, ou est-ce qu'on a un problème à cœur. Enfin, tout ça est résolu, mais existe théoriquement comme des solutions, mais comme c'est pas super fréquent, on ne sait pas trop. Bref, quand j'ouvre d'un sans atout, ben, le partenaire c'est le majeur quatrième, il fait un Steman, c'est la bonne, bam, on joue 4, puis s'il n'a pas, on joue 300 atouts, c'est très simple d'enchérir. Il y a quand même des inconvénients, c'est que quand j'ouvre cette main d'un sans atout et que le partenaire, bah, comme ici, avec ses 4 cœurs et 5 points, il est obligé de passer sur un sans atout. Imaginons que ça soit le contrat final. Bah, on risque de chuter un sans atout avec un certain nombre de cœurs à gagner. Peut-être qu'on ne gagne pas 2 cœurs, parce que ça va se passer un carreau, un cœur, 2, peut-être 3 cœurs. Hein, la main est belle, hein, on va dire 3 cœurs, et puis on va peut-être chuter. De toute façon, si on s'arrête à 2 cœurs, les adversaires vont réveiller, et puis on dira 3 cœurs. Mais on chute sans doute plus à sans atout. Donc, il y a l'inconvénient de rater une meilleure partielle un peu moindre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut ouvrir d'un sans atout, les avantages l'emportent très largement. Ne serait-ce que le problème de la redemande. Alors, moi, le système d'intervention que j'ai paramétré, c'est le contre majeur-mineur. Donc, contre veut dire j'ai une mineure cinquième ou plus et une majeure quatrième. Bon, je vous le dis tout de suite, moi, dans la vraie vie, je n'interviens pas avec cette main-là. J'ai pas de singleton. J'ai des trèfles tout pourris. Dame de carreau second, on ne sait pas ce que ça vaut. Si j'avais à la rigueur roi, dame, 8, 7, 5e à trèfle, là, d'accord, les deux petits carreaux. Mais alors là, rouge en plus. Et bon, Argine, elle n'a pas ce genre de considération. Elle a vu qu'elle avait l'ouverture, elle a 5-4, elle y va. Passe, et ensuite, je me suis retrouvé bien embêté.
Alors, le système de réponse, je ne sais pas si vous avez adopté ce système d'intervention. Les réponses à ce contre, c'est 2 trèfles, j'ai envie de jouer dans ta mineure, c'est-à-dire que 2 trèfles est non forcing. Si tu as du trèfle, tu passes, à moins d'avoir une main très, très forte. Et 2 carreaux, j'ai envie de jouer dans ta majeure. Et 2 carreaux permet de jouer dans la majeure de l'intervenant. J'ai supposé fortement que mon partenaire avait supposé à tort. Alors, des trèfles, ça c'est quasiment sûr. Et des cœurs. Oui, parce que si mon partenaire a 5 cartes à carreau, il y a l'ouvreur qui en a au moins 2, mais il en aura souvent 3. Donc le Est, c'est le répondant, aura souvent un maximum de carreaux. Souvent, il aura une majeure cinquième, il aurait pu la nommer en faisant un Texas. Donc, le partenaire a quand même des chances d'avoir 5 trèfles. Alors, s'il a 4 piques, bon, on est peut-être pas mal à 2 piques. S'il a 4 cœurs, on n'a pas de fit. Et puis, en match par 4, évidemment, jamais je passe. Hein. Mais en tournoi par paire, je me dis, mais finalement, mon partenaire, même s'il a des pics, est-ce qu'on gagne quelque chose? Probablement qu'on gagne 2 piques, mais j'en suis pas sûr. Par contre, si je passe sur le contre et qu'on joue un sans atout contré, il va entamer quoi, mon partenaire? Là, il va entamer de sa couleur cinquième, il va entamer trèfle. Et moi, ça me va qu'il entame trèfle, j'ai valet 10 sec. Donc, même s'il a la dame cinquième, mais j'envisage pas qu'il ait si peu. Même s'il a le roi cinquième, bah, le valet fait tomber la dame, le 10 fait tomber là, c'est mon partenaire, il a roi 9. Bon, là, il n'a pas, mais c'est un autre débat. Donc, à très peu de points chez moi, on va franchir quand même pas mal de levées chez lui, plus les reprises de main annexes. Je parle bien du cas où il a les piques, parce que s'il n'a pas les piques, on n'a pas de fit. Mais quand il a les piques, on tient bien les piques. Sauf que maintenant, je tiens au moins une fois les carreaux et au moins une fois les cœurs. L'adversaire n'est pas forcément devin de faire directement l'impasse à mon valet de carreau quatrième. On peut faire l'impasse à ma dame de cœur, mais... Et puis mon partenaire, il faut bien qu'il ait quand même une dizaine de points. Rouge contre rouge, hein, c'est un minimum. Argine, pour elle, on avait... alors, montre-moi... 10. Moi, j'ai 8. Et a priori, de toute façon, il n'y a pas plus de 6 ou 7. Donc, je ne suis pas sûr qu'on gagne quelque chose. Mais sans atout contré, si on arrive à le faire chuter, ça peut être pas mal. Évidemment, si ça gagne. Le problème, c'est que si ça gagne, je ne suis pas sûr non plus qu'on ait quelque chose qui chute pas trop. Donc j'ai décidé de passer, sachant que très souvent, bah, ça ne va pas rester. Voilà. Comme ici, quand l'ouvreur il a une majeure une couleur cinquième, il va la nommer. Et qu'il y a des surcontres qu'on appelle SOS pour essayer de retrouver un fit, de jouer au palier de 2 au pire en 4 et 3 et souvent en 4 et 4, même contré ou pas contré, c'est mieux qu'un simple. Donc 2 carreaux, Nord passe parce qu'il ne sait pas ce que j'ai, Est n'a aucune raison de me dire quelque chose, et maintenant qu'est-ce que je fais? Bah, je ne suis toujours pas avancé. Je ne sais pas si mon partenaire a les piques, il faut que je dise 2 piques, probablement, mais s'il a les cœurs, eh bien, bah, on n'a pas de fit. Et ce qui fait pour cette décision, encore une fois, c'est que les adversaires sont rouges. Si on arrive à faire 2 levées de chute, c'est très bien. Imaginons une séquence aussi où ça se passe un sans atout fin, et que l'adversaire gagne un sans atout, 90. Alors moi, si je joue un contrat et que je fais une de chute, ça fait 100, c'est un 0. Si l'adversaire gagne 2 carreaux, c'est 90. Si je fais 2 piques moins 1, c'est 100, c'est un 0. Donc maintenant, avec une courte dans la longue de mon partenaire, une relative courte, j'avais valet 10, donc pour affranchir des levées, c'était bien si l'adversaire joue un sans atout, mais quand il joue 2 carreaux, c'est pas top. Avec le valet de carreau quatrième, avec pas du tout de certitude de fit, j'ai décidé de passer en disant je m'applique à jouer 2 carreaux. Et on va voir. Partenaire qui n'a pas trop d'options entame son double ton cœur, qui est illisible. C'est 2 ou 4 cartes. Et s'il en a 2, le déclarant en a 4. Et s'il en a 4, le déclarant en a 2. Donc,
Je ne sais toujours pas si mon partenaire a 4 cœurs ou pas. S'il a double ton cœur, il faut peut-être que je laisse passer, en espérant une reprise de main à l'atout à mon partenaire assez rapide, comme ça il rejoue cœur pour mon âge, je lui donne une courbe, mais la reprise de main à l'atout, quand je sais que mon partenaire n'a que 2 carreaux au plus, je mise plutôt sur un seul, parce que moi j'aime bien intervenir sur un atout avec des mains avec des cingletons, donc je visage plus un cingleton carreau qu'un cingleton cœur, parce que s'il était cingleton cœur, maintenant, le déclarant en aurait 5, et c'est 2 cœurs qu'il aurait mis, c'est pas 2 carreaux. Donc je mets l'as, et je rejoue. Si mon partenaire a 4 cœurs, on fait nos levées, on donne rien, et le déclarant se débloque. Évidemment, le déclarant fait l'impasse. Et lui, il sait que mon partenaire a des trèfles et des piques. Carreau, évidemment, on fournit petit. Déclarant joue As-Roi. Il sait qu'il va perdre 2 levées de carreau. Il en rejoue au cas où, mais il sait très bien qu'ils ne peuvent pas être partagés. Le partenaire a que 2 cœurs, donc il a 4 piques, et 2 carreaux, donc il a 5 trèfles. Enfin, il a 5 trèfles, donc il n'a que 2 carreaux. Les carreaux ne peuvent pas être... Je reprends. Nord n'a que 2 cœurs, et 4 piques, et 5 trèfles. Donc il n'a que 2 carreaux pour en avoir. Bon, il les enlève parce qu'il n'a pas forcément envie de jouer quoi que ce soit. Il a 2 cœurs maîtres, il se doute que le roi de pique va faire une levée. Il va perdre un trèfle, donc il me donne son atout. Je joue le valet, soit pour affranchir le roi rapidement, mais je sais qu'on n'en a pas besoin, soit pour prendre le roi du déclarant avec l'as, mais avec dame 9 au mort, il n'y a rien à faire. D'ailleurs, Argilas se trompe rarement dans ces cas-là, quand on tourne par paire, c'est super important, mais même en match par 4, elle n'hésite pas à tirer son as de pique. Elle sait probablement, en comptant les mains, que j'ai pas 5 piques, parce que j'en aurais parlé, mais sinon le déclarant serait cingleton. Mais l'as de pique ne va pas s'envoler, mais elle le prend. Voilà, c'est fait. C'est des fois qu'elle se trompe. Je ne pense pas qu'elle se dise ah, si je me trompe. Elle prend son as de pique, elle rejoue ce qu'elle veut. Je n'ai pas encore un carreau tout à l'heure. Je ferai quand je veux, elle peut même elle a tout mettre. Hein. Bon, évidemment, il ne faut pas qu'elle rejoue le 10 de carreau maintenant, donc elle joue cœur, à gauche joue cœur, je fais ce que je veux, je coupe ou pas, je fais mon carreau quand je veux. Et on l'a fait égal. C'est pas ça que je veux. Tac. Alors, ces donnes jouent beaucoup sur les enchères. Mais encore une fois, selon le système qu'on a, un 100 tout, si on ne peut pas intervenir avec ça, c'est un 100 tout, passe, passe, passe. Un 100 tout contre, si, c'est quand même une convention plutôt à la mode. Qu'est-ce que je dis avec ça? Est-ce que je dis que je veux jouer en mineur ou en majeur? Alors, j'aurais tendance à dire en mineur, hein, dire 2 trèfles, parce que si mon partenaire a les carreaux, il faut quand même qu'on joue 2 carreaux. Et s'il a 2 trèfles, s'il a les trèfles, on joue les trèfles en 5-2, c'est pas très grave. Le seul inconvénient de dire 2 trèfles, c'est que quand il a les piques, je rate le vrai fit. Mais le problème, c'est que s'il a les cœurs, je joue 2 cœurs en 4-3, au lieu de 2 trèfles en 5-2. Alors, après, il y a aussi que mon partenaire peut avoir 6 trèfles, mais il n'aura jamais 5 cœurs, ou 5 piques. Donc, selon les systèmes d'enchères, mais j'ai l'impression que pour que ça joue 2 trèfles ou 2 piques, c'est que tout le monde a adopté ce système-là. Alors, qu'est-ce qui se passe si en sud, on joue 2 trèfles? On a 2 trèfles à perdre, c'est sûr, un cœur. 2 trèfles au moins. Hein. Il y a 9 de trèfle encore qui gêne un peu. Donc 2 trèfles, un cœur, un pique, le roi est mal placé, 2 carreaux. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. A priori, on ne gagne pas de trèfle. Hein. Il y a 2 piques, 2 piques, on a à peu près le même problème. On a 2 carreaux, un pique, un cœur, 2 trèfles.
plus les problèmes de coupe, etc., etc. Il peut se passer plein de choses de raccourcissement. Ça peut dépendre de l'entame. Si c'est Nord qui joue sur entame carreau, on peut affranchir un carreau pour défausser un cœur, faire plein de choses. Bref, ça devrait pas gagner. Mais en fait, on n'a pas de fit. C'est pour ça, hein, j'ai hésité à l'enchère, mais c'est pour ça que j'ai passé un sans atout. Je ne sais pas ce qui se passe. Hein, je ne peux pas faire jouer un sans atout. Vous voyez que Argine, elle ne passera pas. Je ne peux pas demander un jouant un sans atout. Entame trèfle. Quelle carte on met? Il faut mettre la dame, hein, sinon le 10 pousse à l'as. Qu'est-ce qu'on rejoue? Bon, je joue As-Roi de carreau et carreau, je prends et je rejoue trèfle. Le partenaire laisse passer. La dame, il y a encore le 9 secondes. Il faut qu'il revienne en main, alors il joue cœur. Je sais pas, il doit faire 3 levées de carreau, un pique, ça fait 4, 2 trèfle, ça fait 5, 6, 7. Bon, on doit pouvoir gagner peut-être un sans atout. Il y a beaucoup de variantes. Hein. Il faut analyser en jouant, compter les points. Peut-être qu'à un moment, il faut dire, tiens, il faut franchir 3 piques. Entame trèfle, petit le 10 l'as, As-Roi de carreau et carreau. Je prends et je rejoue pique. On lui laisse faire son roi. Et il rejoue quoi? Nous, on fait un trèfle, un cœur, 3 piques et 2 carreaux. On peut faire chuter, c'est très compliqué. Toujours difficile quand on n'a pas les fits avec certitude. En match par 4, hors de question, hein, comme je vous disais, de passer sur le contre. En tournoi par paire, je ne sais pas quelle est la bonne décision sur la donne en elle-même. En tournoi par paire, si passer sur le contre est la bonne décision, je marque un top et faire chuter un sans atout ne serait pas forcément une surprise. Pas forcément être facile, mais ça ne peut pas être une surprise. Quel est le contrat qu'on peut gagner qui rapporterait plus qu'une chute que l'adversaire? Ou quel est le contrat que si on chute va rapporter moins que le gain du contre adverse? Je ne sais pas ce que c'est. Un sans atout contre gagne, ben j'ai pris un 0 ou un autre. Je peux prendre un 0 en laissant gagner un sans atout contré, comme en surenchérissant à 2 piques. Je ne sais pas comment. Par contre, un sans atout contré, ben, si ça fait égal plus 1 plus 2, il y a peu de chance que ça fasse plus 1 plus 2, mais si ça fait égal plus 1 plus 2, c'est un 0 de toute façon. Mais si ça chute, c'est un top de toute façon. Et j'envisage, sans ma certitude de film, mais j'envisage plus facilement que l'adversaire chute un sans atout plutôt que nous. Là, il se trouve que le mort avait 5 points d'honneur et des cartes qui faisaient le roi de pique est placé, il y a dame 9 de trèfle 4e, as dame de cœur placé, c'est quand même pas très vénard. Le partenaire pourrait facilement avoir la dame de trèfle en plus. Là, un sans atout contré, c'est un carnage. Donc là, on fait 2 carreaux, un pique, un cœur. Un trèfle. Nous, on fait 5 trèfles, 3 piques, un cœur, 2 carreaux, tout ce qu'on fait. Bien. Alors voilà pour aujourd'hui. Je vous le redis. Alors j'espère qu'il n'y a pas eu trop de décalage dans les commentaires par rapport à ce que je fais. Je vous le redis, si vous avez des questions sur une donne en particulier, parce que moi, je n'ai pas forcément commenté celle qui vous intéressait, ben, mettez-moi un commentaire sur le tournoi lui-même, sur la donne du tournoi, hein, sachant que les autres joueurs ne pourront pas voir ce commentaire tant qu'ils n'auront pas joué la donne. Donc, je pourrais soit y répondre tout de suite, soit, si je n'ai pas fait encore la vidéo, eh ben, répondre à cette question sur la vidéo ou refaire une petite vidéo supplémentaire sur la donne. Les donnes que moi j'ai trouvées intéressantes ne sont pas forcément celles qui vous intéressaient. Peut-être que d'autres donnes vous intéressaient qui, moi, ne m'ont pas paru nécessiter un commentaire. Allez, à la semaine prochaine. Salut!